Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous raconter comment j'ai découvert l'univers de Largo Winch. Faisons un petit bond dans le temps. L'été dernier, alors que mon ami Bob Zombie m'avait invité avec ma petite famille à passer quelques jours de vacances chez lui, il m'offrit des BD qu'il n'avait plus le loisir de lire. Et parmi les BD qu'il venait de m'offrir, il y avait quelques exemplaires de la série Largo Winch. Évidemment, je n'ai pas boudé mon plaisir, on m'offre des BD, je suis plutôt content. Et en recevant le cadeau, j'ai demandé à Bob mais Bob, pourquoi m'offres-tu toutes ces BD ? Et avec sa gentillesse et son élégance qui le caractérise, voici ce qu'il m'a répondu. Mais parce que je ne te respecte plus, mon petit lapinou. Malgré la surprise de sa réponse, et étant un très bon ami et un invité assez bien éduqué, j'ai accepté le cadeau et finalement Bob a gagné de la place sur cette étagère pour ranger de nouveaux comics. Tu te doutes bien, cher abonné, que je connaissais le personnage de Largo Winch. J'avais déjà vu les exemplaires sur les rayonnages de la librairie où je vais à Toulouse, au comptoir du rêve. J'avais vu les films avec Thomas Sisley, mais je n'avais jamais lu un des albums. Donc, cette erreur monumentale a été rectifiée grâce à mon ami Bob Zombie, qui d'ailleurs est content de s'être débarrassé de ces exemplaires. N'est-ce pas, Bob ? Grâce au dicton « l'argent ne fait pas le bonheur », le personnage de Largo Winch prend vie en novembre 1973 de l'esprit de Jean Van Hamme et de Greg, rédacteur en chef du journal de Tintin à cette époque. Leur but était de le proposer à des dessinateurs américains. C'est honteux! Le script de Largo raconte la vie d'un jeune et riche héritier de la haute finance qui est souvent mis en concurrence avec d'autres milliardaires qui le jalousent. Pour créer le personnage de Largo, Jean Van Hamme s'est inspiré de ses propres expériences d'ingénieur commercial, puisqu'il est diplômé et agrégé d'économie politique, et de ses différents voyages dans de nombreux pays. Greg traduit et le vend au marché américain pour lequel il cherchait à développer des relations éditoriales entre la Belgique et les États-Unis, mais au final, le projet n'a pas abouti. Quelques années plus tard, Jean Van Hamme s'est retiré du monde des affaires et il décide de reprendre le projet de Largo Winch sous forme de roman de gare dans le style des SAS de Gérard de Villiers. Le premier roman de Largo sera publié en 1977 chez l'éditeur Mercure de France, où Largo y est décrit comme ceci. Grand, 1m85, bronzé, cheveux châtains, pommettes marquées, grands yeux marrons légèrement bridés. C'est un peu moi ça, non ? T'as pas 30 ans et t'es chauve. Rien à voir. Ah ouais, non mais laisse-moi rêver un peu quand même. Faites des gosses. Élément important, la différence entre les romans et la BD. Dans le roman, les personnages et les pays sont racontés de manière différente. Pour les personnages, Nerio Winch est surnommé Black Eyed à cause de ses yeux à l'iris très noirs. Il n'est pas assassiné par Cardignac, mais il va se suicider car il apprend par une lettre anonyme qu'il est atteint d'une maladie incurable. Concernant les personnages qui gravitent autour de Largo, Simon Bencheim devient dans la BD Simon Ovronaz. Simon Kaplan, lui, était dans les romans suisse-allemands, il devient israélien monégasque, et Alicia Del Ferril, fille de consul argentin, se transforme et devient Charity Atkinson, fille d'un consul britannique. Les BD de Largo Winch se divisent en deux cycles. Chaque album est un diptyque, donc l'histoire se passe sur 2 volumes. Le premier cycle va commencer avec le tome 1, logique, qui est L'héritier, scénarisé par Jean Van Hamme, et ce premier cycle va se terminer avec l'album numéro 20, qui est le dernier album de Jean Van Hamme et qui s'intitule 20 secondes. Le second cycle va commencer avec l'album numéro 21, L'étoile du matin, qui est scénarisé par Giacometti et dessiné par Philippe Franck, et ce deuxième cycle n'est pas encore terminé puisque le dernier album en date, c'est Si les dieux t'abandonnent, qui est scénarisé par Jérémy Guèze et dessiné par Philippe Franck.
Mais Largo Winch, c'est aussi un spin-off fait en 3 albums, scénarisé par Jean Ham et dessiné par Berter, puisqu'il s'agit de La Fortune des Winclaw, qui retrace un peu l'histoire de Nerio Winch. Ah, je sais ce que tu te dis derrière ton écran. Quand est-ce qu'il va nous parler du 25e album de Largo Winch, Si les dieux t'abandonnent? Eh bien, écoute-moi bien. Installe-toi, on y arrive. Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Ce 25e tome des aventures de Largo Winch est toujours dessiné par Philippe Franck et il est scénarisé par Jérémy Guèze, qui est un romancier et un showrunner à qui on doit la série BRI sur Canal+. Ce qu'on peut dire sur Jérémy Guèze, c'est que Jérémy, il est très attaché au personnage de Largo Winch puisqu'il lisait les aventures du milliardaire humaniste le soir avec ses parents. Pour faire cette vidéo, j'ai lu l'intégralité des albums de Largo Winch, puisque Bob, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, m'avait offert ses albums à lui. J'ai complété ma collection en achetant d'occasion ou à la librairie où je vais d'habitude, le Comptoir du Rêve. Donc pour faire cette vidéo, j'ai lu les 24 premiers albums et je dois dire tout de même que malgré quelques albums qui sont plutôt convenus, ce 25e album, scénarisé par Jérémy Guèze, il remet les pendules à l'heure. Scénaristiquement, quand on lit ce 25e album, moi j'ai trouvé que l'intrigue écrite par Jérémy Guèze, elle est plus subtile, plus intimiste, notamment avec la relation développée par Largo et la jeune orpheline qui se prénomme Hope et qu'il retrouve dans un yacht abandonné au large de son île secrète. Je trouvais que l'intrigue était bien construite, pertinente et assez dynamique. Au fil de la lecture, dans ce 25e album, on s'aperçoit que Largo est plus introspectif et ça lui donne une certaine profondeur et j'ai trouvé que par rapport aux 24 autres albums, c'était plutôt appréciable. Avec ce 25e album, notre Largo préféré n'échappe pas au cahier des charges qui fait sa renommée. Un univers qui ressemble à des films de 007, des femmes hyper sexualisées. Chouing, chouing, chapiteau. Et évidemment, il y a les destinations exotiques qui font tout le sel des aventures de Largo Winch. Et là, dans cet album-là, on va partir au Nigeria, à Bangalore, le tout sans bouger de son canapé. Concernant les dessins de Philippe Franck, ils sont toujours aussi beaux, dynamiques, détaillés. C'est un plaisir à regarder, à scruter. Ce style réaliste, il nous émoustille la rétine. Les personnages sont hyper bien dessinés, les décors, les véhicules, tout est hyper bien détaillé. Et franchement, la colorimétrie des différentes planches est exceptionnelle. Chaque vignette est soigneusement travaillée, le souci du détail est omniprésent. Et je dois dire que ça offre une expérience visuelle très appréciable. Allez, mon avis tout d'abord sur l'intégralité de la série Largo Winch. Concernant la série complète, j'ai totalement adhéré au personnage, l'univers qui est décrit dans chaque album. Cet univers-là, il est digne des meilleurs James Bond, les gadgets en moins. On apprend des tas de choses sur la finance, on se régale à suivre certaines enquêtes criminelles avec des faux-semblants, des coups fourrés sur certains personnages qui gravitent autour de Largo. Et franchement, pour moi, ça a été une véritable découverte. Donc, merci infiniment Bob Zombie de m'avoir offert les albums que tu possédais. Ça m'a mis le pied à l'étrier à un personnage que je connaissais un petit peu de loin, mais en ayant lu les albums que tu m'as offerts, j'ai complété la collection et je peux dire fièrement que j'ai lu tous les albums de Largo Winch et que c'est devenu un de mes personnages préférés dans la BD franco-belge. Concernant mon avis sur le dernier album, Si les dieux t'abandonnent, qui est le 25e album donc, je voudrais remercier les éditions Dupuis qui me l'ont envoyé très gentiment puisque je n'avais pas pu me rendre au concours que j'avais gagné. C'est une autre personne qui en a profité et tant mieux. Je voudrais leur dire aussi que j'ai adoré cet album. Je me suis régalé à la lecture de ce premier épisode. Il me tarde vraiment de découvrir ce qui va devenir avec le scénario de Jérémy Guèze. J'ai hâte de découvrir la conclusion de ce diptyque.
parce qu'il m'a mis en haleine. J'ai adoré les rebondissements scénaristiques qu'il y avait, et les dessins de Philippe Franck sont absolument magnifiques, et ça depuis quelques albums. J'ai vraiment adoré, et je vous le redis, merci infiniment aux éditions Dupuis pour l'envoi de cet album. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire ou de relire les aventures de Largo Winch et de vous plonger dans ce 25e album. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao. Il a posé